voit qu'il y a 13 687 de total payout chez FTMO. Louis, une petite voiture, C63 AMG, il est méchant, j'ai couru 5 km, 4,07 par kilomètre. Ça fait plus 11,17 R en 2 jours de trading. Les jambes, on va les manger au quartier les gars, vous filmez tout, je fais un vrai vlog. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas filmé. Là je suis à l'aéroport, je suis à CDG. Je rentre chez moi du coup là à Dubaï. Enfin là je vais faire Paris-Abu Dhabi. Je vais faire une semaine de ma vie, une semaine réaliste. Un vlog où vraiment je vais montrer ma vie de A à Z, je vais tout expliquer, tout montrer. Ma routine, ce que je mange, quand je vais à la salle de sport, comment je travaille, etc. Enfin bref. En tout cas les gars, bienvenue dans la business. Bon, j'ai un peu le seum parce que là, c'est, pour ceux qui savent, c'est l'avion A380. C'est l'ancienne business. Du coup, c'est pas des trucs Armani, etc. Là, je trouve qu'il y a moins de place qu'avant. J'ai dit ça il y a 2 ans, je prenais que les cours. Je ne sais pas comment ça se plaint. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent à chaque fois sur Instagram, etc., pour les business, non, je paye pas le prix complet, je paye pas le plein pot, comme on dit. Je passe par une conciergerie. Ou alors, moi, j'ai des miles avec carte de crédit. Pour ceux qui veulent voyager en business, moins cher, avec des vrais miles. Pas avec des trucs volés, pas avec des cartes de volés, pas avec du scam, je sais pas quoi. Envoyez-moi un message, je vous enverrai mon contact directement. Donc les gars, branchez vos miles et branchez-vous, conciergerie. L'économie c'est relou. T'as mal au dos, t'as pas à manger, t'es serré, t'as pas de place, t'as un bodybuilder à côté de toi. C'est mort gros. Je vous reprends après quand je vais manger, l'entrée, le plat, le dessert. C'est important toujours de rentabiliser l'avion. J'ai bien mangé. Entrée, plat, dessert, madeleine, thé marocain, la classique. Je tenais du coup à vous parler de quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que dans mes anciens vlogs, j'ai pas parlé trop de trading. J'ai plus montré du lifestyle, etc. Mais j'aimerais vraiment pousser le trading, montrer plus de trading pour aussi vous apporter de la valeur. Aujourd'hui, on est mardi 7 avril. Bon, on commence le vlog un mardi, donc ce sera de mardi à dimanche. Je tiens vraiment à vous montrer les résultats des gens que j'ai pu accompagner sur le mois de mars. Il n'y a pas tout parce qu'il y a des gens qui veulent pas que je mette leur nom, etc. Tout ça, même leur QR code pour pas qu'on voit leur nom, qui est vraiment resté discret. Il y a quelques retraits qu'il y a eu dans mon mentorat. Pour ceux qui savent pas, du coup, moi je fais du trading depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai toujours vécu que du trading. Je trade une seule chose, je trade l'euro USD, le forex. J'ai la même stratégie depuis 6 ans maintenant. Je fais pas d'affiliation, je fais pas de copier-coller, je fais pas imprimer tous les trucs un petit peu frauduleux comme les gens font. Les gars, sur mon Instagram, qui s'affiche ici dès maintenant, allez me follow. Dessus, je partage tout en avance, ça, mon train de vie, comme par exemple la montre. Les gars, je l'ai acheté mi-janvier, le vlog est sorti limite 2 mois après. Je partage tout de A à Z, notamment tous les résultats des gens que j'accompagne, où je montre absolument tout de A à Z. Les QR codes, leurs messages, carrément, dites-vous, je crois que je suis une des seules personnes qui fait du mentorat one-one, qui met le arrobase des gens qui l'accompagnent. Ça veut dire que vous pouvez aller DM les gens que j'accompagne et leur demander, parce qu'eux, ils sont pas payés pour ça, ils ont aucun intérêt à vous mentir ou quoi. Du coup, le premier screen que je vais vous montrer sur mon téléphone, tous les screens, il y a les QR codes. Donc si vous voulez, vous pouvez les scanner, il y a aucun problème. On voit qu'il y a 13 687 de total payout chez FTMO. Et son message, c'est bientôt le palier des 15K, donc dollars, de retrait avec toi. 13 600 $ de retrait au total, en même pas un an du coup forcément. Et au février, il a retiré 1000 $, à 950 pour être précis. Deuxième screen, une personne au mois de mars, du coup il a validé une propre en 10K FTMO, 2 TP le même jour, phase 2, fini, ciao. Ensuite de ça, la dernière personne, Michael, et dites-vous, en novembre 2024, quand je commence mon mentorat, il m'envoie un message, il me dit qu'il a envie de commencer, mais il est pas sûr de vouloir investir, il est pas chaud, etc. et tout. Enfin bref, moi pas de galère. T'es pas chaud, y a pas de galère, je vais pas te forcer, on n'est pas là pour faire des closings, je sais pas quoi. T'es chaud, j'ai de la place, on commence, t'es pas chaud, tant pis. Pendant 1 an, dites-vous, il a regardé mes stories, il voyait les gens devenir rentables l'un après l'autre. Et un soir, les gars, en octobre 2025, il m'envoie un message. Salut Lucas, j'ai envie de reprendre avec toi le trading. Je suis déter, je suis motivé. On s'appelle le lendemain, il a démarré cash. Donc en octobre. Au mois de février, il valide son FTMO 100K. Et dites-vous, au mois de mars, le 5 mars, son premier retrait de 2400 $. Et juste après, donc 21 jours plus tard, le 26 mars, il fait un retrait de 2000 $. Ce genre de preuve de payout, de retrait, de profs validés. Sur mes stories Instagram, les gars, j'ai 4 stories à la une mentorat. Mentorat 1, 2, 3, 4, c'est blindé de stories à la une. Il y a tellement de preuves, tellement de concrets, tellement de QR codes, les gars. Quand le QR code te redirige et qu'il y a marqué FTMO approuvé, etc., tout ça, FTMO ou option. Enfin bref, je vous reprends quand je suis arrivé à Abu Dhabi, peut-être même chez moi à Dubaï, carrément. On est du coup le 2e jour, le mercredi 8 avril, il est 11h12. Je suis rentré à Dubaï hier soir. Aujourd'hui, la routine elle reprend. Là, ça fait 1 heure que je travaille à peu près. Je vais travailler encore, je pense, 30-45 minutes. Après, là, je bois un petit C4. Après, je vais à la salle. Parce
que franchement les gars, la salle là ça m'a manqué, ça fait 2-3 jours que je peux être à la salle, je sais pas pourquoi, mais là ça me manque de malade mental. Et après on repart au charbon. Par contre, dites-vous là on était, du coup hier on était le 7 avril, c'est la nuit où il y avait le cessez-le-feu entre les US et l'Iran. Ça veut dire que les gars, le marché cette nuit il a bien bougé. Sur DXY on a eu un gap, et du coup sur l'EURUSD, une forte pression haussière. Bon, mon graphique il est vide, vous voyez, j'ai un peu clean pour pas non plus tout vous montrer. Forte pression haussière sur EURUSD, forte du coup baissière sur DXY, mais du coup forte sur EURUSD. Donc maintenant il n'y a plus qu'à réanalyser tout ça, mettre mes zones, attendre du coup mes setups et potentiellement prendre un trade soit aujourd'hui, demain ou vendredi si opportunité se présente. Parce que hier quand j'étais dans l'avion, j'avais mis une zone pour un trade que du coup j'ai loupé car j'étais dans l'avion et j'ai pas pris la wifi. D'ailleurs les gars, un truc à Dubaï qui est incroyable, c'est les gars le confort de vie. Je suis rentré chez moi hier soir du coup vers 21h et quelques, j'ai appelé la laundry pour qu'ils viennent récupérer toutes mes affaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout dû récupérer. Là, ils me rapportent tout ça dans 1 heure ou 2 heures pour mettre tout sur cintre, tout repasser, tout propre, tout clean. Magnifique, j'ai rien à faire à part juste attendre et les payer. J'ai reçu de l'argent. 11h23, j'en ai déjà. Magnifique. Et c'est pas de l'argent d'un mentor ou quoi que ce soit. Rien à voir. C'est de l'argent gagné grâce à personne. Juste moi. Dites-vous, là, je suis sur mon Telegram, que j'ai la vie de Lucas. Depuis maintenant, ça va bientôt faire 6 ans. Et j'ai remonté les messages, etc. pour voir ce que j'ai déjà donné comme conseil. C'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or, les gars, mon Telegram. Enfin bref, j'ai donné des conseils de fou en 2022, 2023. Le contenu, il est incroyable. C'est des tips que des gens ne donnent pas, ou des gens font payer ça. Genre un truc tout bête, le fait d'avoir une vision inversée de son trading. En trading, la plupart des gens se disent « Ok, là, je veux le marché monter, je veux le marché descendre, je vais chercher à vendre ou à acheter. » Et en fait, quand par exemple tu cherches à acheter ou à vendre le marché, inconsciemment, ton cerveau va trouver toujours des facteurs qui vont faire que tu veux que le marché monte. Ton cerveau est biaisé parce que tu veux que le marché monte, parce que tu veux prendre ton trade. Ta décision n'est pas logique, tu n'es pas concret et tu n'es pas vraiment, on va dire, rationnel par rapport à ton trade. Le but, c'est pas de devenir parano et de se dire oui, alors là, il y a ça, donc je prends pas de trade et finalement, je reste que sur trading view à rien faire. Le but, c'est de se dire ok, moi, je cherche à acheter le marché, à voir le marché monter, mais avant de prendre mon achat, qu'est-ce qui me ferait dire que le marché ne descendrait pas? Et en fait, en faisant ça, si tu vois pas, voire peu d'arguments que le marché ne va pas descendre et que tes arguments d'achat sont plus forts que tes arguments de vente, point numéro 1, tu auras plus de confiance en ton trade. Déjà, c'est une très bonne chose. Et ensuite de ça, tu seras plus, on va dire, rationnel, logique par rapport à ton trade, parce que même dans tous les cas, même si tu prends un SL, tu auras toujours cette logique de dire, en tous les cas, le marché, moi, je le voyais plus monter que descendre. J'ai mes arguments, j'ai pesé le pour et le contre. C'est un SL, c'est normal, parce que tout le monde prend des SL. Ça, c'est un sujet, je pense, que j'aborderai dans la semaine. Mais les gars, en trading, tout le monde prend des SL. Personne ne fait que les TP. Les copier-coller Telegram, les canaux Telegram que vous voyez où les gens disent, oui, 90, 95% de réussite, on fait pas des SL, ou alors il y a 15 TP pour un SL, etc. Et le mec, en fait, les ratios, c'est genre TP plus 10 pips, il compte en pips. En trading, personne ne compte en pips. Tu penses en RR ou en euros ou en dollars, enfin bref, personne ne fait 0 SL en trading. Comprenez que faire des SL en trading, c'est totalement logique, totalement normal, et il n'y a rien de grave à ça. Je repars travailler là. Allez. Bon, je vous reprends une semaine plus tard. De base, j'avais dit quand j'arrivais à Dubaï, enfin à Abu Dhabi, je fais un vlog une semaine, j'ai filmé l'avion, le lendemain un plan, et après les gars je crois que j'ai plus rien filmé. Du coup on reprend aujourd'hui, là on est le vendredi 17 avril, on va dire qu'on fait une partie de la semaine d'avant et une partie cette semaine. On va dire que ça va faire une semaine complète de ma vie, peut-être manquer un jour ou deux, mais bon c'est pas grave, au moins vous aurez quand même une vidéo, un vlog, ça va être quand même assez cool. Là aujourd'hui du coup, là il est 10h50 et j'ai commandé du C4 et je vais vous montrer en gros ici t'as un truc qui s'appelle Noon et en fait dites-vous, tu peux tout commander et tout arrive en 10 minutes. Donc là moi du coup j'ai commandé la C4 et j'ai commandé à 10h48 et ça va sûrement arriver là dans marqué 7 minutes. Bon le monteur floutera aussi mais là on est proche de chez moi donc il va arriver je pense dans 5 minutes même pas. Il y a absolument tout. Moi mes commandes de base, regardez, une commande de Doberman, shot de gingembre, C4, boisson reload après le sport, barre protéinée, de l'eau. D'ailleurs les gars je vous montrerai le prix de l'eau après. Hop là, par exemple, on va dire que je sais pas gaming. Je peux acheter une Play 5 là comme ça et elle arrive en 10 minutes. Regardez même là, hop, iPhone 17 Pro Max en 10 minutes. Et c'est ça qui est bien avec Dubaï, c'est que t'as absolument tout. En fait le service il est incroyable. Si tu veux ne pas sortir de chez toi et travailler toute la journée, focus, faire ta vie, etc. Tu peux tout avoir, on peut tout te livrer. Et dites-vous les gars, 10 minutes de livraison pour une Play, pour un iPhone, pour je ne sais quoi. En fait, le gain de temps, il est incroyable. 8 minutes. En 8 minutes. Hi sir, thank you. 8 minutes de livraison les gars. Qui fait mieux? Qui fait ça? Et après on me demande, ouais Lucas, pourquoi t'aimes Dubaï, etc. Pourquoi les Émirats? Pour ça. Par contre, je vais vous montrer un truc. Et ça, c'est abusé, je trouve. À ce qui paraît, ici aux Émirats, même à Dubaï, etc., l'eau, elle est pas terrible. Enfin, la qualité de l'eau, elle est pas terrible. Dites-vous, du coup, j'achète que de l'évian. Il y a un pack, 2 packs. Et si je joue mon frigo d'un mec qui fait pas à manger, qui fait que de commander ou manger au restaurant. Là, il y a du coup un 3e pack, derrière moi, une bouteille. Un pack d'eau Evian, ça coûte 65 dirhams. Donc 65 AED. Ça revient à
15 € le pack d'eau, les gars. Ça fait 2,50 € la bouteille d'eau. J'ai fait un calcul la dernière fois. Je dépense 150 € d'eau par mois. Au moins, l'eau, elle est bonne. Au moins, c'est cool. Au moins, je bois de l'eau. Il y a plein de gens qui ne boivent pas d'eau. Et aussi, arrêtez de boire de la Red Bull. Buvez ça, les gars. C4, Cosmic Rainbow, il n'y a vraiment pas mieux. Et dedans, je crois qu'il y a 160 mg de caféine. 11 heures avant d'aller à la salle de sport, parfait. Là, je bois ma C4, je vais à la salle de sport, après je fais un sauna, après je mange et après je taffe du coup toute la journée. Et hier, j'ai pris mon premier trade sur le mois d'avril. J'ai même fait une story par rapport à ça sur mon Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, les gars, mon Insta est juste là. Allez me follow. Dessus, je montre, on va dire, un peu ma daily life, etc. Je suis beaucoup plus constant sur Insta que sur YouTube. Pendant 15 jours, dites-vous, j'ai eu aucun trade. Des fois, ça arrive. Quand on va dire que tu prends un trade début du mois et que le milieu du mois, t'as pas de trade. Bon, c'est relou, mais ça passe parce que tu as déjà fait de l'argent en trading. Mais là, ça commence à devenir un peu chiant et pesant psychologiquement parce qu'en avril, j'avais fait aucun trade du tout. Ça veut dire 0 € en trading. Mais il faut garder la psychologie et le mindset de se dire, bah, c'est pas grave, dans tous les cas, un trade peut finir mon mois, peut finir ma semaine et peut me rendre rentable et même carrément peut clôturer même des fois 2 mois de trading. Donc, je vais vous montrer le trade. Donc là, on est sur EURUSD. Moi, j'analyse toujours l'EURUSD et le DXY. Là, j'avais vu un POI en H1 juste ici. Je l'ai déjà préparé, je l'ai entouré, qui était juste avant un gap. Et le gap date de fin février, début mars. Là, on va dire le conflit Iran-US a commencé. Je me suis dit, ok, intéressant. Là, il y a des equal high juste ici. On se rapproche de la zone, etc. Donc, on est mercredi soir et le marché est ici. J'ai mis un replay pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je me dis quoi? Ok, on est proche de ma zone, proche de mon POI. Je mets un ordre de vente. Donc, je mets du coup mon sell limit juste ici en me disant, ok, là, le marché peut réagir. Le SL juste au-dessus de la liquidité. Là, je mets le marché. Qu'est-ce qui se passe? On fait la vie. Tac, 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 tac. Il fait sa vie. Hop. Là, le marché me déclenche mon ordre à 5 heures, heure française. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis toujours en train de dormir à Dubaï parce que du coup, il était 7 h du matin. Moi, je vois ça à mon réveil. Donc, le marché, on est déjà ici. Moi, j'aime pas que mes ordres se déclenchent pendant que je dorme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais automatiquement break-even. Le marché continue de faire sa vie. Tac, tac, tac. On descend bien. Quand on arrive dans les zones à peu près ici, je commence à descendre mon SL pour faire en sorte que même si demain le marché se retourne, j'ai une grosse mèche, une grosse news ou autre, bah je clôture quand même avec des gains. Et là, le marché continue de descendre. À un moment, dites-vous, on me frôle mon TP et je me fais pas déclencher. Donc, c'est-à-dire que moi, je vois ça que quand on remonte. Et je suis en mode, ah ouais, relou. Donc, je remonte mon SL dans des zones ici. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Tac, on redescend. On revient un petit peu et là, boum, TP. Donc, ratio de 6,22 R. J'ai fait 6,22 R. Je dirais pas comment ça fait en euros, en dollars, ni rien, etc. Ça, c'est pour moi. Mais si je veux, mon mode trading, il est fini. On est enfin, hier, du coup, on était le 16 avril. Allez hop, emballer, c'est pesé. Ciao. Des fois, quand il n'y a pas le setup, il faut savoir s'abstenir. La plupart des gens ne savent pas passer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours sans trader et font toujours les mêmes erreurs. Et en fait, ils vont enchaîner trade inutile, trade de merde, mauvaise analyse, précipitation, etc., etc., etc. Boum, ils vont cramer le compte. Certes, des fois, c'est relou, mais quand tu prends un setup, de 1, tu es content de le prendre, et de 2, tu prends que des bons setups. Ça veut dire que même si tu fais un SL, ok, relou, mais c'est pas grave parce que tu vas comprendre ton SL. Et là, avec du recul, je suis content d'avoir attendu ce trade-là pendant 15 jours, entre guillemets, qui, si je veux, fini mon mode trading. Bon, direction la salle. Avant d'y aller, super important. Parce qu'on a trop, ils vont à la salle, ils puent. Je vous puez, les gars. Arrêtez. Parfum. Louis Vuitton, LL, pour ceux qui savent. Voilà, mettre du parfum avant d'aller à la salle. Super important, il y en a qui me prennent pour un fou. Mais quand tu vas à la salle, tu transpires, etc. Il y en a, vous puez les chacals. Mettez du parfum, vous sentirez bon. Un minimum de respect pour les gens. D'ailleurs, en parlant de parfum, j'ai acheté ça là, le grand soir. Et regardez ce que j'ai gravé. LVL, les gars. La Vida Luca. Bon, les gars, je suis arrivé à la salle. Aujourd'hui, ça va être séance bras. Et comme tous les jours à la salle, une routine, tapis de course. Et je cours pendant 10 minutes. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Whole sound suave, but I can't get me cold, bro. Think he John Wayne. I bought him Yellowstone. Bon les gars, je viens de finir de courir, 10 minutes. Je suis monté à 18 km/h, qu'on reste pas mal, c'est cool. Je prends mon record sur le tapis, je crois que c'est 21 ou 21,5. Je vous montre un peu la salle, à quoi ça ressemble. Bon, dites-vous, dans ma tour, il y a la salle, un sauna, un hammam, une piscine qui est énorme, un barbecue, etc. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a 3 tapis de course, un rameur, un truc de pilates là pour les pilates girls Halo Matcha là, 3 vélos, je sais pas comment on appelle ça. Et là, ils appellent ça une salle de yoga.
Bon, ici, moi, de base, je fais abdos et je faisais de la boxe aussi ici, donc c'est pas mal. En vrai, la salle, elle est pas incroyable, mais elle fait le taf, on va dire, pour un mec comme moi. Je suis pas, on va dire, un fit bro, je sais pas quoi, là. Truc pour les jambes, c'est cool. Dessus, ici, là, je fais les pecs et je fais le dos, des fois. Là, il y a aussi un truc pour le dos, mais bon, il est cassé. Là, vous voyez, les haltères, les poids libres, je crois qu'il y a que jusqu'à 25. Ouais, c'est que jusqu'à 25, donc c'est pas incroyable, mais en vrai, ça fait le taf. Là, il y a un truc où les gens, ils font leur barre, je sais pas quoi, leur squat et leur... bref, je connais plus le nom, une box. Encore un miroir, des poids libres. Enfin bref, c'est pas la meilleure salle du monde. On va dire que ça fait le taf. En vrai de vrai, je suis quand même un peu boosté physiquement. Là, je vais me saucer un peu là. Dites-vous, je fais 1m90. J'ai des jambes, je suis pas hyper musclé des jambes. Genre en vrai, j'ai pas trop de jambes, mais je suis hyper athlétique. J'ai reçu des messages sur une de mes photos Instagram où on dirait que t'as des grands pieds de ouf. Je fais du 48,5. Grandes jambes, grands pieds. Vous connaissez le dicton. D'ailleurs, tous les go muscu, donnez-moi vos conseils. Genre, dites-vous, je fais les bras, je fais le dos, je fais les pecs, je fais les jambes. Les jambes, je les taffe en explosivité, en pliométrie. Et vite fait, je suis 2-3 trucs par rapport aux jambes. Mais j'ai aucun programme. Donc les gars, les go muscu, donnez-moi des conseils. Comme ça, je deviens boosté. Et dans un an, je suis à mon physique prime. Bon, du coup, les gars, séance finie, les gars. Ce qui est bien avec ma tour, c'est regarder. Genre là, il y a plein de casiers. Le casier, regardez, il est comme ça. Tu mets ta serviette. Tu sais qu'il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de problème. Le code, tu mets même pas, tu t'en fous. Et regardez, moi il y a des douches, etc. C'est cool. Là il y a les toilettes, tout est nettoyé au moins peut-être 7 fois par jour. Là il y a un hammam et là il y a le sauna. Donc là il est éteint, regardez. Like. Moi du coup c'est lu. On met à 95 degrés et là il est allumé. Donc là je vais me changer. Je laisse le sauna chauffer. Pendant 10 minutes, il sera à 85-90 et après c'est parti. You would take a shot and you took her to Chrome Palace. It only took me one car, got a dome at it. J'ai fini le sauna, j'ai pas encore eu le temps de manger. Du coup là j'ai un appel avec quelqu'un que j'accompagne qui a du coup validé un pro-pied en 25 000 $. Là du coup on va faire cet appel là pour voir comment on va faire des retraits, donner mes conseils, donner la psychologie derrière à avoir. Et après on va faire le plan pour scale pour que là on est en avril, dans 2-3 mois maximum, il est au moins 100K funded et d'ailleurs perdurer pour qu'à la fin de l'année puisse totalement en vivre à 100%. Pour moi ton premier payout, tu dois tout dépenser. C'est pas non plus tu as fait genre 2000 €, tu dépenses 2000 €, tu dépenses un bon 1500 quoi, pour matérialiser l'argent. Des fois tu te rends pas compte de l'argent en fait. Le trading c'est la compétence pour moi qui peut te payer toute ta vie en fait. Tu sais trader à 20 ans, tu vas savoir trader à 40 ans, à 50 ans tu vois. Toute ta vie tu vas savoir faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en trading, ils vont peut-être faire de l'argent pendant un an, et après ils vont péter des câbles psychologiquement, ils vont peut-être mettre trop de pression, ou peut-être on va dire je sais pas assez mettre de côté ou autre, et derrière bam. Rentable. J'ai fini l'appel, j'ai commandé à manger les gars, ma nourriture elle est là, j'ai commandé du riz, du saumon, des concombres. Ce qui est bien avec Dubaï, c'est quand tu commandes, tu sais vraiment ce que tu manges. 490 calories, 55 grammes de prot et le reste, on s'en fout. Voilà, au moins vous savez. Donc là je vais manger, après il faut que je tourne des réels. Bon app les gars, moi je vais manger. Yo les gars, je vous reprends, il est 20h10 là à Dubaï, j'ai pris un trade. Ce matin je vous expliquais que j'ai pris aucun trade pendant 15 jours et qu'hier j'ai eu un trade qui fait plus de 6,22 R. Dites-vous aujourd'hui, j'ai pris un deuxième trade, il y a eu l'annonce entre guillemets que le Détroit d'Ormuz devait réouvrir, etc. Donc ça a fait du coup crash pas mal de choses, donc notamment le DXY. Et donc je vais vous montrer ça directement. Donc ça aujourd'hui les gars, c'est le trade sur EURUSD qui a fait plus 4,95 R. Et ça du coup c'est le trade d'hier qui a fait 6,22 R. Ça fait plus 11,17 R en 2 jours de trading. C'est pas arrivé depuis quand même un certain temps où j'ai pas fait une semaine à plus de 10 R comme ça. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment pas mal. Personnellement, comme je t'ai expliqué, moi les gars, mon trading il est mécanique. Ça fait 5 ans que je trade la même stratégie. Je suis un putain de robot sur mes graphiques. J'ouvre mes graphes, je fais tac, 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 tac. Ok, un trade à prendre, je prends, il y a rien à prendre. Ciao, à demain. Et ce que j'apprends aux gens que j'accompagne, c'est exactement la même chose. Chacune de mes analyses, je les envoie aux gens que j'accompagne. Dites-vous là, du coup, c'est les graphes que j'ai envoyés. Donc là, du coup, j'ai envoyé un graphe, 2 graphes, 3 graphes. Et du coup, le 4e graphe qui est le graphe du trade. Un vocal qui dure 3 minutes 29 où j'explique absolument tout. Et dites-vous, parce que j'accompagne a pris le même trade que moi. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que ce que j'apprends aux gens, ils le font aussi. Ça marche aussi pour eux. C'est pas que moi. C'est pas entre guillemets avec moi qui prend des trades, qui fait de l'argent ou autre. Ce matin, il a fait un trade, un TP, il a récupéré tout son drawdown. C'est bon, je suis plus en drawdown. Regardez le trade, tac, tac, tac. Et j'ai écrit un trade, rattrape tout le drawdown. Et pour tous ceux qui veulent apprendre le trading, il y a un lien sur la vidéo, c'est le lien Calendly. C'est pour prendre un appel avec moi. Les gars, l'appel il est gratuit. Ça veut dire qu'on va s'appeler, tu vas me parler de ton parcours en trading, tes points positifs, tes points négatifs, et si ça match entre nous deux, je te partagerai pourquoi pas une place, si j'ai une place bien sûr, et si ça t'intéresse pas, bah t'auras juste, entre guillemets, perdu 30 minutes de ta vie, mais au moins tu seras fixé. Ouais les gars, j'ai pas filmé depuis hier je crois, aujourd'hui on est samedi soir, 18 avril, loué une petite voiture, j'ai loué C63 AMG, il est méchant, je l'ai déjà loué il y a un an,
C'est un vrai d'ailleurs. Je vous montrerai après parce qu'il y a le maire. Il est vraiment pas mal, il est méchant. Il est vraiment pas mal. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent par rapport à l'agence de loc, etc., où mes voitures je les loue et tout, c'est juste ici. Je mettrai le Instagram, enfin le arrobase Insta et tout, il y a tout, Bentley, Urus. Je vais pas trop filmer les gens, mais il y a tout les gars, tout ce que vous voulez. Avec le Instagram juste ici. D'ailleurs, c'est mes potes. Donc si vous voulez des bons prix, etc., dites que vous venez de ma part. Ils vous feront des réductions, des bons prix. Je vais quand même vous montrer plus de voitures. Une Bentley, elle est stylée. Ferrari, les gars, Urus, Porsche. 911, d'ailleurs celle-là, c'est celle que j'ai louée il y a une semaine pour 2 jours, mais j'ai rien filmé. Voiture. 1035. Moi je paye que 950. Hein. Ok. Je prends la différence. Bah, tu montes dans le coffre. Ça me dérange pas. Pas cher, gratuit. Les gars, le Instagram. You want a seat? I've been praying we turn out, okay. Girl, why you tearing my shirt off? Goddamn. You know I got all eyes on me. Please don't die for my 6h20 du matin, je viens de me réveiller il y a 15 minutes. On est dimanche 19 avril et je vais partir courir dans 10 minutes. Hier, mon pote, je suis au restaurant avec lui, il me dit demain matin on se réveille, à 6h30 tu vas se me récupérer, on va courir. J'ai dit oui, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, je suis dégoûté. Mais le pire c'est pas ça, dites-vous, je lui ai fait 2 vocaux il y a 13 minutes, il m'a toujours pas répondu. Je vais l'appeler, s'il me répond, bah je vais le récupérer, s'il me répond pas, et je vais solo. Donc là on l'appelle ensemble. Elle a été transférée vers la messagerie. Je te le dis sur la vidéo, au moins tu le sais, hein. T'es une salope. T'es une salope, j'ai trop le seum. Ah, il m'a rappelé, bougez pas. Oh allô? Mon réveil pas, frère. Attends, donc là je viens de te réveiller là. Fille de ma mère, j'en étais sûr, frère. Je suis une folie, frère. J'arrive à quelle heure? Vas-y, dans 10 minutes, je suis prêt. Vas-y mon fils, t'inquiète, pas de galère. Ouais, je suis choqué, frère. Putain. Ah, t'inquiète, à tout de suite. Heureusement, je l'ai appelé. Hein. J'en étais sûr. Dites-vous, je vais vous montrer. Parce que du coup, j'ai une whoop, donc on voit le sommeil, etc. Cette nuit, j'ai dormi 3h56. Et vous voyez, la récupération, elle est rouge. Il y a tout qui est rouge. Là, vous connaissez très bien votre gars. Addict à la C4 depuis septembre. Cosmic Rainbow, toujours le meilleur goût. Parce qu'il faut bien se réveiller. Je pense pas que c'est la meilleure solution de se réveiller le matin à 6h avec une C4. Enfin, je me réveille, j'ai bu de l'eau, shot de gingembre et ça. Franchement, j'ai connu des meilleurs réveils de ma vie. Hein. Parce que du coup, j'ai pas dit. Mais je vais courir à la plage à Kite Beach, ça s'appelle. Pour ceux qui connaissent Dubaï, vous allez comprendre pourquoi je cours le matin là-bas. C'est super agréable. En plus, le sol il est un peu mou, ça te nique pas le dos, ça te nique pas les genoux ou je sais pas quoi. Là, vous allez vous dire, mais c'est un fou aller courir à cette heure-là, etc., etc. Les gars, je vous promets, à Kite Beach, le dimanche matin à cette heure-là, tout le monde court, tout le monde est réveillé. Dubaï, c'est une ville qui ne dort pas, une ville qui est motivée, une ville qui te motive. T'arrives, t'as la flemme, t'es fatigué, tu vois tout le monde déterre, tout le monde en train de courir. Forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, t'es déterre. En tout cas, les gars, out pour courir, super important. T-shirt Jordan, short, Lululemon, je sais pas si le montant pourra zoomer, mais dites-vous avec une poche ici comme ça. Je pose mon tel, je cours, je pas que dans la main, je sais pas quoi. Chaussettes Nike, super important. Et après, j'ai des baskets, des ASICS, là je suis sûr, elle court vite. Bref, je vous reprends après. Comment bien se réveiller? J'espère qu'il y aura le son. Il est 6h, laissez-moi tranquille. type of weather, she put at the club to bust up a dub. She came with a man, I called in the sub. She giving her hugs, we know about the mug. She put in my hand, don't know what it was. She knows something to fam, but don't know enough. My trust is in God we trust. Comment j'ai pas hâte de courir là, putain. Je dois vraiment chier là. Non, on va te faire foutre. Ah mais je vais pas y aller gros. Ah, gros, à chaque fois quand t'es devant tes responsabilités, oh là là, c'est horrible. Bah c'est belle la vie gros. Ouais, c'est nul la vie. Ouais, c'est belle la vie. Alors fatigué Simon? Joe le réveil? Compliqué ce matin? Quand papa te réveille? Son père c'est moi au cas où, hein, si vous savez pas. Il a envie de dormir. Tu vois là je te fais un plan de ouf. Ah ouais, ah, là tu suces hein, là tu suces hein. Ah là tu suces hein. Avant je ne parle pas mais là tu suces. Les gars la preuve il parle que par intérêt. Bon les gars, j'ai couru 5 km, 4,07 par kilomètre, 4 heures de sommeil, totalement KO. Mais franchement les gars ça en vaut la peine. Le plus dur quand tu cours, c'est le début. C'est le réveil et quand tu arrives à la plage, après c'est parti. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plage le matin. Il y a du monde, il fait beau, tout le monde court, c'est agréable. Là j'attends Simon, je pense qu'il a dû courir à 5,30, 5,40 par kilomètre. Quand il arrive, je vous le filme. Comme d'hab, quand j'ai fini ma course, ça récupère. Clé de voiture et AirPod dans un restaurant, pas de vol, pas de truc. D'ailleurs c'est ici, c'est de la frappe. Prenez le poulet Jerk Chicken, c'est un truc jamaïcain, c'est incroyable. Fan Run, il a niqué son record. Son record à combien? 5,36 par kilomètre. En légende ou pas? C'est dur ou pas? Non, facile. T'as une petite couche, c'est baissé du menton. Ici, frère, on a été éduqué par Guillaume Place, mon bas mentality, mon pote. Il baisse mes vlogs, j'en ai marre. Mais là, ça c'est drôle, frère. Bon les gars, on rentre au quartier. En légende, on va aller manger au quartier les gars. Je vous filme tout, je fais un vrai vlog là. Ça pique, ça pique.
Ça glisse un peu, hein. Je suis rentré du restaurant et de la plage, je me suis lavé, etc. Il est 10h05. Et ce qui est bien ici à Dubaï, en fait, c'est le décalage horaire. En France, là, il est seulement 8h05. Ça fait que personne n'est réveillé, tout le monde dort, donc j'ai pas encore de message. Là, on est dimanche, donc juste après, je préparais mes analyses de la semaine, donc je préparais mes graphiques là. Juste ici derrière, je le fais toujours le week-end quand les marchés sont fermés, donc j'ai aucune pression par rapport au temps, par rapport à l'envie de trader ni rien. Comme ça, quand j'arrive sur les graphes le lundi, mes zones sont déjà prêtes, j'ai plus qu'à soit attendre mes zones si le marché le respecte, ou soit mettre de nouvelles zones si le marché invalide totalement mon scénario, ce qui entre nous arrive vraiment, mais quand ça arrive, notamment dû au contexte actuel, des fois il y a des gaps de marché qui peuvent exploser mes zones. Donc je vais essayer de vous filmer ça, essayer de mettre des plans cool, des plans stylés quand j'analyse le marché. Et aussi pour ceux qui savent, dans mon mentorat où j'accompagne les gens one-to-one, tous les dimanches, je leur envoie mes graphiques, plus directement un vocal où je fais un résumé total de ce qui s'est passé pendant la semaine, plus si j'explique ce que je vois sur mes graphiques pour la semaine d'après, ma vision, mes attentes. Comme ça, ils peuvent soit s'en inspirer ou des fois confronter leur idée et soit derrière les rassurer dans leur idée ou soit se dire là j'ai fait de la merde, j'avoue que la vision de Lucas est mieux, etc. etc. Enfin bref, ça c'est ma routine. Je prépare mes graphes pour la semaine, je mets un peu de musique chill dans le fond et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire de plus, pas grand chose à faire en moins. D'ailleurs les gars, quand je bosse, analyse du week-end, je mets toujours Courten sur Spotify et je mets toutes les musiques. Au moins c'est chill, t'es focus en légende. Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme chaque dimanche du coup pour les analyses de la semaine. Les gars, dites-vous, ce matin je me suis réveillé, j'ai fait courir, j'ai pris un protein shake, j'ai déjà mangé des paquets protéinés, je me suis lavé, j'ai fait mes analyses de la semaine, j'ai répondu à tous mes messages, il est même pas 11h. La plus grosse partie de mon job en tant que trader le dimanche, c'est fait. En sachant qu'hier, j'ai fait le bilan de ma semaine de trading, les points positifs, les points négatifs. En fait, là, en tant que trader, le week-end, à ce moment-là, j'ai plus rien à faire. Les dimanches, 11h. Aujourd'hui, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais que je dois capter mon pote Simon après, on doit aller manger et après faire 2-3 trucs que je crois, mais je sais plus c'est quoi précisément. On verra bien. J'espère que le vlog vous a plu. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, je mets mon Instagram juste ici. Allez me follow. Dessus, je partage vraiment toute ma daily life par rapport à Dubaï, par rapport au trading, par rapport à tout, absolument tout. Vous verrez ma vie avec un contenu un peu plus au jour le jour. Ça peut être cool pour vous aussi, même pour vous inspirer. Parce que c'est là aussi que je partage, entre guillemets, mon trading, les résultats des gens que j'accompagne. En bref, dessus, je partage absolument tout. Et comme j'ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus du tout, pour ceux qui veulent vraiment devenir rentables en trading, vraiment apprendre le trading, avoir un système mécanique qui est clair, net et précis, juste en dessous de la vidéo, il y a le lien Calendly pour prendre un appel avec moi, totalement gratuit. Pendant l'appel, on va voir un petit peu ton niveau en trading, voir comment je peux t'aider, je vais t'expliquer comment moi je fonctionne, comment je trade, absolument tout. Si ça match entre tous les deux et que j'ai une place, à ce moment-là, on pourra commencer le mentorat ensemble et je pourrai commencer à t'accompagner jusqu'à la rentabilité. Au moins, tu auras eu l'information, tu auras appris des choses et tu pourras derrière avancer ton trading de ton côté.